Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7. C'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir derrière votre petit écran à regarder Culture 7 le mag. Aujourd'hui encore, nous allons nous faire plaisir parce que nous allons aller sur un voyage culturel sur l'avion Culture 7 le mag. Pour l'instant, voici le sommaire. Allons-y pour un énième numéro de Culture 7 le mag. Un voyage culturel qui nous conduira à Libreville avec Suite Secrète, l'événement Attaché à toi, une collection que nous offre un défilé de mode organisé par Anélia Théodose. Nous irons au Cameroun avec le Musée national qui ouvre à nouveau ses portes, un nouveau visage, un nouvel édifice pour le patrimoine du pays. Poursuivons avec l'Afrique du Sud. Nelson Mandela reste désormais immortalisé par des tatouages, un souvenir que veulent garder plusieurs fans de cette grande figure du continent noir. Dead Perfect, un groupe de 5 athlètes qui s'exercent presque à toutes les activités sportives en offrant des vidéos sur la toile de leurs différentes performances. Nous terminerons avec Equivoque Family qui a présenté ses artistes et lancé le concept Jezabel Tour 2015. Merci d'être avec nous sur les antennes de Canal 7. Vous regardez Culture 7 le mag. Un sommaire qui annonce comme toujours du bon contenu. Un contenu que vous allez découvrir avec moi en long et en large, là sur les antennes de Canal 7 et grâce au programme Culture 7 le mag. Allons-y donc sans plus tarder, regardez les détails. Jeune styliste modéliste, l'artiste franco-gabonaise Anélia Théodose, créatrice de la marque Suite Secrète, nous a offert à l'occasion de son événement organisé au nord de Libreville un défilé de mode somptueux et sublime avec une collection intitulée Attaché à toi. Un rendez-vous culturel qui a présenté sur d'autres facettes la dimension très élevée de la mode au Gabon avec une superbe collection et des modèles très variés qui traduisent toute la volonté d'une artiste qui voudrait aller encore plus loin dans son art. Collection attachée à toi. Un talent au bout des doigts, une main aussi douée, un style très particulier, c'est au cours de ce merveilleux spectacle que certains ont découvert la valeur immense de l'artiste qui, pourrait-on dire, n'a rien envié aux Occidentaux, avec une collection riche en couleurs où on y trouve du blanc, du noir, du doré et bien d'autres, ainsi que de touches de pagne accompagnées d'un mélange de dentelle, de cuir et de tissu léger. Le Musée national du Cameroun ouvre à nouveau ses portes après avoir été fermé pendant 6 longues années pour travaux de réfection.
L'ancien palais présidentiel du temps d'Amadou Ahidjo, aujourd'hui devenu un musée, raconte l'histoire du pays, de ses origines, ainsi que de la culture camerounaise à travers les différentes pièces exposées au public allant des reliques, des objets d'art, aux cartes et portraits retraçant l'histoire tumultueuse du Cameroun, de sa découverte par les Portugais à nos jours. Un précieux patrimoine national qui s'ouvre au continent et aux yeux du monde nous amène à faire un voyage dans le Cameroun profond et découvrir l'héritage culturel, socio-économique et politique du pays. Le masque que vous voyez là auprès de moi est un masque C'est une tenue traditionnelle de la zone des Grassfields, la danse Ndjoundjou, qui est un costume porté par les initiés dans le but d'aboutir au rituel. Dans cette salle, vous trouvez exposés les vestiges archéologiques. En d'autres termes, c'est dans cette salle que nous remontons véritablement dans les premiers pas au Cameroun, dans les origines même du Cameroun. Ouvert depuis le vendredi 16 janvier, le Musée national a désormais un nouveau visage, placé sous le signe de la renaissance culturelle par la Heritage and Arts Foundation. En Afrique du Sud, Nelson Mandela est l'homme qui a incarné la réconciliation et le pardon. Aujourd'hui devenu une icône, un an après sa mort, le 5 décembre 2013, cette grande figure du continent noir est immortalisée sur des tatouages, tout comme Che Guevara ou même Bob Marley. Une façon d'inscrire sur la chair le souvenir de Tata Madiba malgré les heures de souffrance et au prix de 300 €. Et l'effigie de l'ancien président qui semble très apprécié est très en vogue à présent vu le nombre de demandes dans les salons de tatouage. Mes 5 heures de souffrance ne sont rien comparé aux 27 années qu'il a passées en prison. 5 heures, c'est une petite claque dans le dos. Pour moi, lui redonner 27 ans de vie en ayant un tatouage de lui sur mon bras, c'est plus important que tout. We cannot feel him as the past. He is here every day. Pour nous, il ne fait pas partie du passé, il est là tous les jours. Parce que vous voyez l'Afrique du Sud aujourd'hui, l'économie est en croissance, nos vies ont changé. Pour nous, les Noirs, ce n'est plus comme c'était avant. Même s'il n'est plus là physiquement, son esprit est toujours avec nous. But in spirit, he is with us. Si les morts ne sont pas morts comme on peut le penser en Afrique du Sud, Tata Madiba est toujours présent en esprit et dans les cœurs. Les gardes du Dead Perfect sont de retour. Un œil sur la toile, Culture 7 Le Mag vous offre de quoi immobiliser votre regard avec des sportifs déjantés et très doués. Après 5 ans et quelques millions de vues sur YouTube, la formule des athlètes amateurs préférés est toujours la même. Atteindre la cible et vous en mettre plein la gueule. Des tirs du haut des estrades, des frappes aériennes, des attrapés fantasmagoriques et beaucoup de testostérone. Voici ce qui arrive quand vous laissez 5 maniaques du sport prendre d'assaut le Gillette Stadium. I will pull you from the places that you see. Boom, baby! From the top of the lights still shine. The lights still shine. Here it comes, Steve! Oh boy. Oh yeah. Oh yeah! You don't even have to move! Go! Yeah! We'll be shining. We'll be shining tonight.
Des garçons incroyables qui s'exercent presque à tout genre d'activités sportives et qui font des merveilles dans la mesure du possible. Ici, dans une salle à bowling, le spectacle est tout simplement magnifique, avec des lancers réalisés avec une telle précision que je ne saurais égaler. Regardez. Cap au Brésil lors de la Coupe du Monde organisée l'année dernière, c'est-à-dire 2014. Toujours avec le Dud Perfect qui va tenter avec nos gars d'égaler les talents de ceux doués dans l'art de manier le ballon. Mais pas aussi simple qu'on ne peut l'imaginer. Regardez et regardez le savoir-faire des génies. Le Dud Perfect est un crew d'athlètes qui cherchent à être au point sportivement et qui font plaisir aux internautes dans une ambiance de dingue, mais plutôt plaisante. Fishbound and noggin. Equivoque Family. Voici une jeune structure de production de musique implantée à Libreville au Gabon et qui donne une chance aux artistes de se faire une place sur la scène musicale. Un label qui a présenté lors d'une soirée qu'elle a organisée plusieurs artistes qu'elle a signés et lancé une méga tournée intitulée Jezabel Tour 2015. S'ouvrant dans un espace où la musique du genre hip-hop ne se vend pas assez dans le pays, Equivoque Family se donne des ambitions fortes pour espérer peut-être changer la donne en offrant au public gabonais des talents et des productions nouvelles. Appelle l'équipe, toi t'as voulu mes niques, t'as compris le hic ou on dit en four. J'ai vu ta foule, never fall, roulez moto, c'est pas le mytho, et oh, on a su le faire le monde poteau. Eh bien tu fermes la chaîne, tout est dans son bonnet, et tu reconnais. Une soirée qui a offert du divertissement avec l'une des plus jeunes artistes signées au sein de ce label, en la personne d'Esther Baby et bien d'autres sur des prestations agrémentées par des karaokés et surtout, et alors là, d'une projection exclusive de la vidéo du concept Jezabel Tour 2015 sans omettre une distribution de CD. Mon premier projet, c'est de faire connaître ma structure. Le deuxième, faire avec une population. Le troisième, ne jamais baisser les bras et continuer à travailler pour essayer de satisfaire le peuple gabonais. Ça va reconnaître ses grands frères, ça va reconnaître ceux qui sont en avant nous. Nous, on viendra tranquillement mettre les pieds dans le showbiz. Si le peuple nous accueille convenablement, on sera toujours là. La grande tournée Jezabel Tour 2015 compte survoler le pays et mettre en avant les artistes signés sur le label Equivoque Family et faire connaître la structure au grand public. Si
vous nous prenez un instant, vous regardez Culture 7 le Mag, votre programme exceptionnel. Et aujourd'hui, on se fait le plaisir de recevoir un invité, le producteur de la structure Equivoque Family. Bonsoir. Bonsoir, Ross. Alors, ça va? Ça va bien et vous? Alors, moi ça va, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Culture 7 le Mag. Alors, avec vous, on va parler d'Equivoque Family et du concept Jezabel Tour 2015. Alors, Equivoque Family existe depuis combien de temps et c'est combien d'artistes signés au sein de ces labels? Equivoque existe depuis le 23 mars 2009. Il y a 8 artistes au sein d'Equivoque Family. 8 artistes? Exact. Voilà. Alors, comment est-ce que la structure fait-elle pour avoir la main sur ces artistes? Comment est-ce que vous faites pour détecter les talents, pour qu'ils soient signés au sein du label? Il y a le bouche à oreille et il y a les castings. Donc pendant les concerts qu'on organise, il y a plein de personnes qui viennent pour intégrer la structure. Donc c'est à base de casting à la maison, dans les concerts, dans les boîtes de nuit, tout se passe en tout cas. Voilà, vous parlez des bouches à oreille, comment ça se passe? En fait, l'Equivoque Family, avant tout, c'est créé par une famille. On forme aussi une famille, donc voilà, tel proche va dire à tel que voilà. C'est une structure familiale alors? Non, pas complètement, mais à la base, les artistes qui sont signés au sein de ce label font partie de la famille? Non, mais on forme une famille. On ne sait pas, il n'y a pas de lien de sang, mais à la base, on considère que nous sommes tous une famille en fait. Alors donc, vous êtes une jeune structure qui vient de naître. Comment vous arrivez à peine dans l'espace musical du genre hip-hop au Gabon? Comment est-ce que vous espérez avoir un retour de vos différentes productions, sachant que la musique au Gabon ne se vend pas très bien? Nous, on le fait d'abord pour commencer par passion en fait. Par simple passion, parce qu'on veut s'amuser, parce qu'on veut essayer de donner notre coup de main à la musique gabonaise. Oui. On essaie de le faire comme on l'entend et comme on l'aperçoit en fait. Donc, par rapport aux difficultés, on vit ça nous tous. Donc, tel petit concert par là, et voilà, vous le faites par passion et d'autres ailleurs le font. C'est un véritable business. Est-ce que vous n'espérez pas gagner des profits là-dedans? Non, les profits… Est-ce que ça va toujours être de la passion? Est-ce que vous n'espérez pas vous faire vous-même de l'argent avec les artistes que vous produisez? Vivre de la musique en Afrique, c'est difficile. Ça dépend sur chaque pôle, mais ici au Gabon, c'est vraiment difficile. On va pas mettre le bandeau aux yeux pour dire que voilà. C'est difficile en Afrique ou c'est difficile au Gabon? Au Gabon et en Afrique, ça dépend. Il y a d'autres qui arrivent à avoir la politique. Pourtant, moi je sais qu'une telle structure comme Equivoque Family, au Nigeria par exemple, ça pourrait bien marcher, hein, même au Ghana, à côté. Hein. Au Ghana aussi, ça devrait marcher, bon, mais c'est le Gabon, on attend l'évolution. D'accord. Alors, vous avez un concept, on a vu les images avec la soirée que vous avez organisée dans l'une des boîtes de la capitale. Exact. Vous avez un concept que vous lancez, un concept intitulé Jezabel Tour 2015. Qu'est-ce que c'est? Jezabel Tour 2015, c'est un concept initié par la structure Equivoque Family, d'où la thématique est sortie de Monsieur Abo, qui est le manager général du projet. Oui. C'est un projet qui nous permettra de vendre nos artistes et d'avoir les opinions du peuple par rapport à ce qu'on produit en fait. Voilà, alors c'est très bien, c'est un très beau concept, je vous encourage là-dedans. Alors je pense que, enfin, sauf si je me trompe, vous comptez vous lancer sur tout le territoire national, c'est ça? Exact. Au fur et à mesure, on trouvera des fonds et on va aller dans toutes les capitales, c'est possible. Alors, le concept va s'étendre sur quelle période? Bon, la durée du concept, on ne la connaît pas encore. On ne la connaît pas encore parce que ça va dépendre des fonds qu'on aura. Et voilà, et à partir des fonds, on va gérer le reste en fait. Alors, au Gabon, il y a des structures qui naissent, des artistes qui apparaissent et qui, au fil du temps, disparaissent. Est-ce que vous comptez exister ou vous comptez vous arrêter en chemin, comme les autres? Le combat est rude, on ne va jamais s'arrêter, on va travailler jusqu'au bout pour se différencier des autres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de manque dans la musique gabonaise, il y a vraiment beaucoup de manque. À voir certains clips de certains Fongiens. C'est pas, je ne vous faute pas les Fongiens, c'est juste que voilà, on essaye de faire le tout, quoi. Avec nos 4 vidéos qu'on a, on essaie de montrer que la qualité qu'on a. Donc, merci à Fizz, big up à toi.
On essaie de travailler en fait. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sur les antennes de Canal 7, vous regardez Culture 7 le mag et on se fait le plaisir de recevoir le producteur de la structure Equivoque Family, ce label de production de musique. Alors vous êtes un jeune producteur, vous êtes dans la vingtaine je pense. J'ai juste 22 ans cette année. Alors comment ça se fait qu'un jeune tel que vous se trouve à la tête d'une telle structure? Avant tout, moi je suis artiste. Je suis rappeur, chanteur, beatmaker, infographe. Donc ça fait 9 ans que je suis dans le showbiz. À cause des manques, je suis toujours là. Je suis toujours là, ça fait 9 ans quoi. Donc j'ai décidé moi-même de créer ma structure. Voilà, donc j'espère qu'avec votre structure que vous avez, vos artistes aussi ne se plaignent pas, ils se sentent bien là-dedans. Très bien. Il y a d'autres qui sont déjà quand même un peu connus, on va dire ça comme ça. C'est de véritables moyens pour les produire. Oui, on va le dire. Pas véritable moyen, j'ai ce que j'ai et voilà, j'essaie de mettre la main à la pâte pour donner la chance à ceux qui ont le talent, pour aider le Gabon aussi, dans cette vision. Et en retour, ces artistes, qu'est-ce qu'ils ont? Hormis le fait d'être sur la scène et de balancer leur production, qu'est-ce qu'ils ont en retour eux? Est-ce qu'ils gagnent, est-ce qu'ils mangent à la sueur de leur front quand même? Exactement, puisqu'il y a des contrats. Il y a la part du producteur, la part du manager et la part de l'artiste. Forcément, il a sa part qui lui est à lui. Alors ils sont bien payés alors? Ça dépend de celui qui organise son concert et par rapport à ce que l'artiste vaut en fait. Alors, il y a toujours de la place pour des personnes qui veulent arriver au sein du label? Vraiment pour intégrer en ce moment Equivoque, c'est vraiment difficile. L'artiste qui va être recruté doit faire plus que ce qu'on a. Et ça va être très difficile parce qu'on a des bombes. Voilà. Ils ont des bombes. Moi je pense là à une artiste qui a signé au sein de ce label et qui fait peut-être partie de la famille. Elle c'est Esther Baby. Elle est très jeune. Exact. Comment s'est passée la rencontre avec la petite? Tout d'abord on a une griffe. C'est ma petite sœur, donc à force de me voir le faire chaque jour, crier, faire le bruit à papa et maman à la maison, elle a aimé la chose. Un jour elle m'a dit Laurent, et voilà ce que j'ai écrit. J'ai dit ah bon, ok, on va aller. On a commencé à travailler, on a sorti son premier tube Trop de Flouze et vraiment 30 000 vues sur YouTube, c'est que les Gabonais ont super bon kiffé. Alors justement, on va regarder un petit bout de ce clip de la petite Esther Baby. Et juste derrière ce petit bout là, on se retrouve. Je suis trop stylé, je ramène le feu et la vibe de mon style et les autres prennent. Appelle-moi la kiné, je sens ton sang et le kill. Equivoque gang, je boxe mes épaules, tu kiffes mon beat et tu décolles. Ok, I'm in over everybody, je te fais l'os de l'Afrique du son Asie. I'm in over everybody, je te fais l'os de l'Afrique du son Asie. Esther Baby, yeah. African Rookie. Esther Baby, yeah, yeah, yeah. African Rookie, girl, Rookie. Get the blaster de ma suite comme un rookie. Fais tourner tête comme une pipi, youpi. Passe-moi le premier, Esther Baby, yeah. Fais bouger les meufs et les mecs dans la vie. Moi le rap game, je bouffe dingue, Equivoque gang, Esther Baby dans le top 10. I'm in over everybody, je te fais l'os de l'Afrique du son Asie. Voilà de retour sur le plateau de Culture 7 le mag, Equivoque Family, le concept Jezabel Tour 2015 débute quand? Ça va débuter le 23 de ce mois, donc le 23 janvier, on a commencé au Select Club. Oui. Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont apprécié, il y a eu assez de monde. On a géré ça comme ça et on essaie de faire plaisir à nos fans. Et le concept, s'achevait quand? Au moins, la date du tour, on ne la connaît pas encore. Donc voilà, à chaque fois qu'il y aura un truc, on va le diffuser en fait. On diffuse, mais la date, je pense qu'on va arrêter quand voilà, nos produits seront vraiment connus de tous. Voilà, merci. Voilà. Alors, merci Laurent d'être passé sur le plateau de Culture 7 le mag. C'est Equivoque Family qui vous remercie. Voilà, donc moi je vous souhaite bon vent dans ce que vous faites. Merci. Et surtout que votre label prospère au Gabon. Merci. Et que vos productions aillent à l'international surtout. Merci beaucoup, c'est touchant et
Que Dieu puisse entendre vos paroles. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, avoir un sourire qui détermine la fierté d'appartenir à la société black, c'est moi l'Africain et c'est vous. Culture 7 le mag s'achève. On se donne un prochain rendez-vous sur les antennes de Canal 7. À très bientôt.